Chers frères et sœurs, nous fêtons ce dimanche la très sainte Trinité, dont voici une représentation, une copie de la fameuse icône de la Trinité de Roublev. C'est le mystère le plus extraordinaire du christianisme qui nous a été révélé par Jésus lui-même et par le don du Saint-Esprit. La première chose que je voudrais tout de suite dire, c'est que il ne s'agit évidemment pas d'un retour au polythéisme, malgré ce que nous entendons parfois dans la bouche de certains de nos frères juifs et musulmans qui, à ce point de vue, se méprennent complètement sur ce que c'est que le mystère de la Trinité. La révélation de ce mystère, elle présuppose et elle s'enracine dans la révélation la plus fondamentale de l'unité absolue de Dieu. C'est pour ça que nos frères arabes du Proche-Orient, lorsqu'ils invoquent la très sainte Trinité, Bismil Ab wal Ibn wal Ruh al-Quddus, ils enchaînent aussitôt Bismil Ab wal Ibn wal Ruh al-Quddus El Ilahil Wahid, au nom du Dieu unique. Je disais ce matin la messe en hébreu et elle commence aussi comme cela: Beshem Ha'av Ve'aben Ve'ruach HaKodesh Adonai Elohim Echad. Dieu est unique. Alors, comment saisir l'absence de contradiction entre l'unicité et la Trinité divine? Parce que c'est vrai que d'un point de vue numérique, humain, basique, logique, eh bien, soit on est un, soit on est trois. Et dans la mesure où on est un, on n'est pas trois, et réciproquement. Donc c'est un mystère qui dépasse le sens commun et la pauvre petite logique humaine. Dieu est absolument unique dans tous ses attributs, dans sa vie, dans son être, dans sa pensée, dans sa volonté, mais il n'est pas seulement qu'un mystère, un abîme d'unité. Il est aussi à l'intérieur même de ce mystère d'unité une communion d'amour entre trois personnes qui se sont révélées à nous à travers Jésus dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, comme Père, Fils et Saint-Esprit. Alors nous avons cette première lecture de ce dimanche qui est extraite du livre du Deutéronome au chapitre 32. Moïse disait au peuple: interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, d'un bout du monde à l'autre. Est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte? Et la première question qu'on pourrait se poser, eh bien, c'est quel rapport de ce texte avec le mystère de la Sainte Trinité? Parce que ce mystère, il a été explicité dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, mais il n'apparaît dans l'Ancien Testament que de manière indirecte, de manière obscure, de mille manières différentes. Et lorsque vous lisez ce texte en français, mais vous dites: mais pourquoi l'Église nous donne-t-elle à entendre ce texte aujourd'hui pour la fête de la très sainte Trinité? Alors, raison première fondamentale, c'est que ce mystère présuppose une unicité divine, évidemment. Mais en quoi ce texte nous parle-t-il, nous dit-il quelque chose du mystère de la Trinité? Eh bien, c'est dans la manière dont Dieu est nommé. Elohim, la manière la plus ancienne de nommer Dieu en hébreu dans la Bible hébraïque, c'est Elohim, qui vient de El. El est la manière la plus ancienne de désigner le mystère de Dieu dans les langues et les cultures sémitiques. Et ce mot « El » est un singulier. Or, en hébreu, curieusement, étrangement, eh bien, il apparaît sous la forme d'un pluriel. Et tous les verbes qui sont utilisés avec ce nom de Dieu Elohim qui est au pluriel dans ce texte, ils sont au singulier, pour bien insister sur l'unicité de Dieu, mais aussi cette diversité, cette trinité des personnes qui est suggérée déjà dans l'Ancien Testament, dès les premiers versets de la Bible.
Bereshit bara Elohim, bara, verbe au singulier, verbe créer, que nous retrouvons ici, et Elohim au pluriel. Donc, une trinité cachée. Et ce qui aussi, je trouve, est extrêmement étonnant, c'est que Dieu se révèle dans l'Ancien Testament sous le mystère du feu. Est-il un Dieu qui se soit révélé à toi comme la voix de Dieu parlant au milieu du feu, symbole trinitaire? Le feu, dans son essence unique, il est source de lumière et de chaleur. Et c'est indivisiblement. Dès que le feu est là, il y a chaleur et lumière. Eh bien, c'est une petite image, c'est un symbole, c'est un signe métaphorique de ce mystère de la Trinité. Le mystère de la lumière est un signe, un symbole de Jésus, le Logos de Dieu qui procède du Père. Et la chaleur est un symbole de l'amour et l'Esprit Saint, il procède selon l'amour dans le mystère de la Trinité à partir du Père et du Fils. Le mot feu en hébreu se dit esh et il s'écrit avec la lettre shin. J'avais expliqué ça dans mes 2 petites vidéos sur le nom de Yeshua, la signification, l'essence de ce nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en hébreu Yeshua. Au centre du nom de Jésus, Yeshua ou Yehoshua, vous avez la lettre shin. Et la lettre shin sert à dire le mot feu, à écrire le mot feu en hébreu. Il y a cette unique consonne, cette unique syllabe, esh avec le shin. Et quand vous regardez en hébreu le shin, eh bien, c'est un symbole trinitaire. Il se représente sous la forme d'un feu à 3 flammes qui procède d'une unité à la base. Donc, comme je le disais, alors Dieu est un feu d'amour, une plénitude d'amour qui veut nous transformer en lui et qui rayonne la lumière, la sagesse et qui rayonne surtout aussi l'amour et la bonté. Le mystère de l'amour, eh bien, il présuppose la diversité des personnes et il réalise l'unité. Cette unité de Dieu, elle est absolue parce que son amour est absolu. Nous avons une certaine expérience de l'amour. Pour nous, l'amour, il s'exprime à travers une diversité de personnes qui implique aussi une diversité d'existence. Mais l'amour est une aspiration à l'unité. Le premier effet de l'amour, c'est de rechercher l'unité entre ceux qui s'aiment. Une épouse qui aime son époux, des parents qui aiment leur enfant, eh bien cet amour, c'est une union des cœurs, c'est une unité qui cherche à se réaliser dans une unité de vie, une unité de sentiments. Mais il y a limite dans l'amour humain. Cette limite, c'est la diversité des existences. On ne pourra jamais fusionner dans l'être. Eh bien, cette limite de l'amour, cette limite que l'amour voudrait dépasser, eh bien, elle se trouve par nature complètement dépassée dans le mystère trinitaire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'aiment d'un amour tellement total, tellement absolu. Le don est tellement total que l'unité entre ces 3 personnes est absolument totale. Ils sont un seul Dieu, une seule volonté, un seul amour, une seule infinité, une seule essence divine, une seule vie divine, un seul être divin, indivisiblement. Et en même temps, ils sont 3 personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui se donnent totalement l'une à l'autre et qui se donnent à nous dans le mystère de la grâce, de la foi en Jésus, qui a aboli pour nous tout ce qui pouvait nous séparer de Dieu, tous les péchés et toutes les conséquences du péché, et qui nous donne de participer à cette vie de la Sainte Trinité dans le mystère de la grâce, dont Saint Paul nous parle dans cette 2e lecture, tout à fait extraordinaire. Je vais terminer sur cela. C'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 14 à 17. « Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, en Jésus, le Fils unique engendré du Père. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins
dit saint Paul, nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Jésus a porté nos souffrances, il est l'agneau de Dieu. Il a traversé la mort, il est ressuscité. Il est vainqueur des conséquences de tout péché, mais il veut que nous soyons unis à lui dans la foi et dans la charité, et que nous participions à ce mystère pascal de mort et de résurrection, pour que la vie de la grâce grandisse en nous, pour que le pardon, la charité du Christ enflamme nos cœurs. En ce dimanche de la Trinité, demandons, supplions le Père, le Fils et le Saint-Esprit de nous enflammer d'amour, de nous fortifier dans la foi, et de nous faire la grâce d'être de plus en plus et en vérité, non seulement en parole et de foi, mais surtout en acte, que nous soyons vraiment les enfants bien-aimés du Père en Jésus, par Jésus, pour la gloire du Père, grâce à la puissance de l'action de l'Esprit Saint en nos cœurs. Amen. Soyez bénis.